oui, la lumière est quelque peu tamisée. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a des éclairs actuellement. Voilà, je suppose que si vous vivez en région parisienne, le ciel est le même pour tout le monde, hein. Et donc, il se peut qu'il y ait une coupure de courant. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu as peur pour une lumière alors que ton ordinateur est connecté à l'électricité? Parce que mon ordinateur est connecté à une prise qui ne craint pas, entre guillemets, les coupures de courant. Ce qui n'est pas le cas de l'éclairage. Donc il est possible que je fasse la vidéo et que, boum, l'éclairage saute. C'est aussi par flemme. C'est-à-dire que, bon, l'éclairage il est là, mais l'interrupteur il est de l'autre côté. Donc il faut que je fasse tout le tour, approximativement 15 pas aller-retour, pour allumer une lumière. Et en plus que je ferme les volets. Not in my plate. Pas chez moi. Je sais que ça veut dire pas dans mon assiette, mais bon, on s'en moque. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en lien avec l'univers Marvel. Quel plaisir. Quel plaisir, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important pour la suite du MCU, un film qui est censé sortir dans un petit peu plus d'un an, vous le savez, vous avez cliqué sur la vidéo en question. D'ailleurs, il y aura peut-être une autre vidéo aujourd'hui ou demain sur le même sujet, mais sur un pan très précis. Tobey Maguire. On en parlera plus tard. Le fait est que on va proposer, je vous propose cette vidéo par rapport à ce qu'a dévoilé My Time to Shine, que vous connaissez supposément, une personne qui aujourd'hui est digne de confiance, qui s'est de temps à autre trompé, mais la plupart du temps a raison. Et on va aujourd'hui donc parler de ce fameux projet de Spider-Man 4, un projet encore une fois très attendu et très clivant. Est-ce que vous allez le voir, sachant que vous avez supposément été déçu des derniers films Spider-Man? Alors il faut tout de même rappeler certaines choses. Le film sort en juillet 2026 pour l'instant, en tout cas c'est la date qu'il a, le 31 je crois ou quelque chose comme ça. De plus, il faut rappeler que ce film-là est réalisé par Destin Daniel Cretton, à qui nous devons notamment Shang-Chi, à qui nous devons notamment Shang-Chi 2 ou encore le film Naruto en live action. Donc je ne vais pas vous mentir, même si ça reste Marvel Studios et Sony derrière, donc Disney et Sony derrière, j'ai quand même l'impression que Destin Daniel Cretton a surtout été pris notamment par rapport déjà à l'écriture de ses personnages, comme ce qu'il a fait par rapport à Shang-Chi, et aussi par rapport aux combats. Parce que les combats de Shang-Chi, on ne va pas se mentir, en tout cas, je réfléchis, mais je pense que ce sont les meilleures scènes de combat, en tout cas corps à corps, qu'on ait eu depuis Avengers Endgame, même peut-être depuis le début du MCU. Je vous avoue que je me souviens plus. Et voilà, même cet éclairage me lâche. Alors attendez, excusez-moi, c'était pas du tout prévu. Là, j'ai vraiment plus du tout d'éclairage. Alors attendez, on va récupérer un petit câble qui va me permettre tout simplement de récupérer une lumière. Ça va être un petit peu compliqué. Désolé, ce sont les aléas du direct. Il y a rien qui va, vraiment. C'est fou. Parce qu'en plus de ça, on ne va pas se mentir, j'étais bien parti. Donc là, évidemment, j'ai essayé de meubler jusqu'à la réactivation de la lumière. Ouh, et c'est bien plus fort. C'est bien trop fort. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On va remettre ça comme ça. Voilà. Non. On est là aussi pour l'élaboration de la vidéo. On ne va pas se mentir. En tout cas, désolé pour ce petit contretemps. Si vous êtes resté là, vraiment, écrivez bonjour. Dans le chat, je saurais que vous êtes resté à ce moment-là. Vous voyez les cernes. Je viens de me réveiller encore une fois. Et l'éclairage ne me met pas en valeur, mais j'avais la flemme d'allumer cette grosse lumière. Mais en tout cas, oui, c'est Destin Daniel Cretton qui s'en occupe. Et My Time to Shine, récemment, nous a partagé certaines choses. Alors, vous avez supposément entendu que Sadie Sink avait rejoint le casting du film. On te parle de Jean Grey, on te parle de Mary Jane. C'est vrai qu'il y a une autre possibilité, et ça on en parlera alors du coup soit ce soir, soit demain. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si on la sort maintenant, enfin en tout cas ce soir ou demain. Je pense peut-être plus demain, mais on verra. En tout cas, Sadie Sink est dans le film. Alors on pourrait se poser la question de, vu qu'elle a été annoncée, c'est peut-être l'antagoniste du film. Sachez que non, ce n'est pas le cas. En tout cas, selon My Time to Shine, Sadie Sink ne sera pas l'antagoniste de Spider-Man 4. D'accord? Pour rappel, Sadie Sink, c'est notamment Max du côté de Stranger Things. D'ailleurs, actuellement, elle est au casting d'un film qui sort sur Disney+. Et lors d'une interview avec Josh Horowitz, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, elle a déclaré que, ouais, non, elle aimait bien Jean Grey, mais elle ne pouvait pas prononcer
quelconque information, que ce soit concernant le projet Spider-Man 4. Marvel, Disney, bon, c'est logique, ils essayent de conserver le maximum d'informations pour que il n'y ait pas de fuite. Donc, Spider-Man 4. En fait, le truc, c'est que, ok, Sadie Sink ne joue pas l'antagoniste du film, mais qui joue l'antagoniste? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un casting qui a été, qui a été dévoilé, ou en tout cas qui a été distribué, en tout cas une annonce de casting, pour un personnage féminin entre 30 à 50 ans, et qui, normalement, jouerait l'antagoniste principal du film Spider-Man 4. Et je voulais qu'on s'arrête là-dessus quelques secondes, pour la simple et bonne raison que ce serait la première fois qu'il y ait une antagoniste dans un film Spider-Man. Parce que dans Spider-Man 1, c'est le Bouffon Vert. Ensuite, dans Spider-Man 2, c'est le Dr. Octopus. Ensuite, c'est Venom, l'Homme Sable et le Bouffon Vert Junior dans Spider-Man 3. The Amazing Spider-Man, c'est Lézard. Electro, du côté de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Pour Homecoming, on a deux Shockers et le Vautour. Ensuite, on a Mysterio pour Far From Home. Et dans No Way Home, on a plusieurs antagonistes que j'ai déjà cités, mais tous sont des hommes. Là, ce serait la première fois que nous ayons... Bref, ce sera la première fois qu'un personnage féminin soit l'antagoniste en fait principal d'un film Spider-Man en live action, parce que tu pourrais mentionner notamment le Dr. Octopus dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Là, encore une fois, c'est différent. Là, je te parle du live action. Quel pourrait être ce personnage-là? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnages féminins antagonistes à l'histoire de Spider-Man 4? Alors, il y a plusieurs noms qui reviennent. Il y a Black Cat, notamment. Est-ce que Black Cat pourrait être l'antagoniste? Est-ce que Black Cat est vraiment un personnage qui pourrait être l'antagoniste de ce projet-là? Je ne suis pas sûr, parce que je la vois plus comme une sorte d'anti-héros. Alors, c'est une méchante à la base, c'est une cambrioleuse, mais bon, de temps à autre, elle va quand même s'associer à Spider-Man, donc je ne la vois pas être la grande méchante du film Spider-Man 4. En revanche, il y a un autre nom qui, eh bien, pour le coup, est utilisé, c'est le nom de Silver Sable. Et là, on va parler. Là, on peut se concentrer sur ce personnage-là. Parce que Silver Sable, en vrai, je pense que il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Alors après, en vrai, ça peut être n'importe quel personnage. Je vous rappelle que Spider-Man 4 sort entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc il est fort possible que nous puissions avoir un personnage qu'on a déjà vu du côté du MCU ou même des films Spider-Man, mais que ce soit un variant. Je dis n'importe quoi, que ce soit une lézarde, par exemple, comme c'est le cas dans la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Et il y a aussi une lézarde du côté des comics, ça existe aussi. Donc est-ce que ce serait une version féminine d'un antagoniste à Spider-Man? Ce n'est pas impossible. Ok. L'idée aussi aurait pu être Martin Lee, parce que, on a le Fist dans Spider-Man No Way Home, Martin Lee, la matière négative, tout ça, pourquoi pas, ça pourrait être hyper intéressant. On verra si c'est le cas, et d'ailleurs ça pourrait être une version féminine de Martin Lee, donc ça aussi on verra, mais Silver Sable reste une possibilité. Pour la simple et bonne raison que Silver Sable, je la vois bien être engagée par Wilson Fisk, si jamais Wilson Fisk est dans le film, mais je la vois bien être engagée par Wilson Fisk afin de tuer, avec du coup tout Sable, du coup sa milice, entre guillemets, essayer de tuer tous les justiciers, que ce soit Daredevil, que ce soit les Defenders, que ce soit Spider-Man, et qu'on ait vraiment le Devil's Reign, entre guillemets, du côté de Daredevil. Après, ça reste un film sur Spider-Man, donc on verra. Après, oui, la possibilité la plus plausible, pour le coup, ce serait d'avoir, le Docteur Fatalis en antagoniste, donc Robert Downey Jr. On verra, mais si c'est ça, ça veut dire que pendant 4 films, Spider-Man du MCU n'aura eu aucun antagoniste par rapport à son histoire à lui. C'est quand même dingue, ok? Bref, en tout cas, parce que tu vas me dire, oui, mais le Vautour et le Mysterio, à la base, ce sont des antagonistes à qui? À Iron Man. Et là, le Docteur Fatalis, ce serait qui? Moi, je pense que ce sera un variant d'Iron Man. Mais bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez évidemment pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et en vrai, il y a peut-être d'autres choses à évoquer aujourd'hui, que ce soit Solo Leveling ou d'autres choses, bref.
il y aura des choses à évoquer aujourd'hui. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, passez une excellente journée.